J'ai 56 ans passés. Il y a 3 ans en arrière, je me suis levé le matin, je ne pouvais plus toucher le cou. Je vais à l'hôpital, on me dit que j'ai 3 vertèbres qui sont fêlées. Après, 2-3 mois après, c'est le coude droit qui n'arrivait plus à fonctionner. Je ne pouvais plus. Et je suis allé voir tous les médecins, les professeurs, Darley, Davoaco, enfin, je peux en citer jusqu'à 7 même. Et tous, il fallait qu'on m'opère. Donc l'opération du cou seulement faisait près de 6 millions. 3 mois après ces visites, je me lève un matin, je ne peux plus marcher. La hanche bloquée. Je repars voir le médecin, on me fait faire imagerie par résonance et on se rend compte que l'os du bassin et l'os du fémur, en fait, c'était rongé totalement. Et je n'arrivais même plus à marcher. Et les médecins me disent encore opération. Opération de l'os du bassin avec la prothèse. Ici, c'est près de 8 millions. Après, j'ai calculé tout ça, ça faisait tout ce qu'il y a. J'ai dit, mais au fait, quand je me suis adressé au professeur Barley, ça m'a même choqué. Je lui ai dit, professeur, je suis venu au monde sans prothèse et je pense que je vais retourner chez Dieu sans prothèse aussi. Donc, je vais attendre que le moment arrive, peut-être qu'il va me montrer ce qu'il faut pour me guérir. Et puis, pendant les 3 ans, j'étais sous antibiotiques et anti-inflammatoires, antidouleurs. Régulièrement, quand je ne prends pas, je ne peux même pas avancer. Avec la béquille, je ne peux pas avancer. Donc, j'étais sous ça. Jusqu'à ce que, fin 2013, je tombe malade. J'ai failli même me crever. Et Dieu merci, par miracle, je suis sorti de ça. Je suis sorti de ça et j'ai une de mes grandes sœurs qui me dit, mais toi là tu es malade, je te parle de Trévo, tu ne peux pas, c'est Trévo là c'est quoi? Et je laisse tomber, je ne l'écoute pas. On avance jusqu'à il y a de cela 2 mois, je tombe malade encore à la maison, je suis couché, je ne peux même pas passer. Je me suis dit que je ne prends plus de médicaments parce que ça commence à me fatiguer. Quand je ne prends pas de médicaments, si je ne peux pas me lever, je ne peux rien faire. Donc ça m'a alité et elle est venue me voir. Elle m'a apporté une bouteille de Trévo. Trévo. La vie de la bouteille. Trévo. La vie de la bouteille. Trévo. La vie de la bouteille. Quand j'ai pris la première bouteille de Trévo, pendant que je prenais la première bouteille de Trévo, chaque matin je me lève, j'ai plein de sang dans le lit, partout. Je l'appelle, elle me dit, je t'apporte une deuxième bouteille, tu vas continuer. Je dis, c'est quoi ça? Elle me dit, mais tu prends comment? Je dis, ah, c'est doux. C'est tellement doux que je prends 2 capuchons le matin, 2 capuchons à midi, 2 capuchons le soir. Je dis, ah, même si c'est affaire de os, pourquoi os là, ça va se mettre en place tranquillement. Mais en fait, j'ai été guidé, je ne sais pas par quel signe, je venais d'éviter des problèmes jusqu'avant Trévo irréversibles. C'est-à-dire, j'allais vers soit une insuffisance rénale, soit une prostatite. En fait, tout a commencé à sortir sans que je ne m'en rende compte. Et tout passait par le sexe. Je ne comprenais pas. Et ça se faisait la nuit. Et quand j'ai pris la deuxième bouteille, plus rien après. Et je me suis rendu compte que je ne prenais plus de médicaments. Et jusqu'à présent, je ne prends plus de médicaments. J'arrive à me déplacer. Trévo, la vie de
Et très beau. Je lui ai dit que je suis témoin parce que je l'ai vu lorsqu'il était en béquille. C'est mon cousin. Il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Et voilà. Non seulement c'est la première fois que j'assiste, et je trouve que le peuple il est resté vraiment jeune, très jeune et très bien.